Bonsoir mes anges, vous êtes plusieurs à me demander comment c'est dommage qu'on voit pas comment je fais ma coiffure. Là, j'y ai pas du tout pensé, mais bon, arrivé à un moment, j'ai pris ma caméra, donc je vais vous montrer la toute petite partie de ma coiffure que j'ai enregistrée. C'est vrai que je n'aime pas du tout les tutos coiffure parce que moi, en général, je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est une fois devant mon miroir, je me dis, ah bah tiens, je fais ça et ça va assez vite, hein. Donc, après avoir lavé mes cheveux, donc là, c'est avec la lotion crudité, je défais mes tresses et je démêle avec mes doigts. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser de peigne. Mes cheveux, ils sont beaux, ils sont sains, ils sont brillants. Alors, voilà, je démêle le tout. J'avais commencé à me coiffer devant le miroir et après, je me suis dit, vas-y, je tourne la caméra. Comme ça, ils vont pouvoir regarder, visionner comment je me suis coiffée. Alors après tout ça, je n'ai pas effectué de d'hydratation normale, donc pas de lotion hydratante, pas d'huile végétale pour sceller mon hydratation. En ce moment, après mes soins capillaires, écoutez, je ne fais pas d'hydratation. Je fais mon hydratation un jour après, le lendemain. Alors là, voilà, je fais comme ça. Et je m'assure de bien démêler à chaque passage, à chaque fois que je prends un cheveu, je m'assure de bien le démêler pour pas qu'il se trouve entremêlé avec d'autres cheveux, que la section soit bien nette des cheveux pour pas qu'il y ait de casse. Ça prend un peu plus de temps, mais il faut vraiment s'assurer de bien protéger ses cheveux, sinon ça sert à rien de faire une coiffure protectrice si les cheveux ne sont pas protégés. Donc voilà, je prends, je tire, j'écarte pour pas qu'il y ait des cheveux, pour bien séparer les cheveux les uns aux autres. Section par section, c'est bien séparé, c'est bien net. Je passe mon doigt en dessous pour récupérer la mèche à côté. Je, je tire, j'écarte les cheveux pour m'assurer que c'est bien séparé. Et je repasse en dessous. Je vous laisse voir en image, comme ça l'explication elle est plus facile quand on voit de visuel hein, que quand j'explique, parce que voilà quoi, c'est une question d'habitude. C'est pas mon fort, hein, les tutos coiffure, d'expliquer comment je fais. C'est vrai que c'est un peu difficile, hein. Mais bon, c'est toujours mes index qui vont passer en dessous pour récupérer le cheveu d'à côté. Voilà, donc il faut s'assurer de ne pas prendre de cheveux d'à côté, bien s'assurer de ne pas laisser de cheveux qui traînent, que les sections soient bien nettes, que les cheveux soient bien séparés, qu'ils ne s'entremêlent pas. Et puis je termine par une tresse normale en trois. J'essaie de prendre des portions à peu près égales hein, pour pas me retrouver avec une partie qui aura pas de cheveux et les autres après c'est pour éviter le shrinkage de mes cheveux. Voilà, je tresse jusqu'aux pointes, après je tourne sur eux-mêmes et puis voilà, je laisse comme ça. De l'autre côté, je vous montre mieux. Donc je démêle avec mes doigts, vite fait, hein, je démêle comme ça. Je ne commence jamais par prendre au niveau des contours de mes cheveux lorsque je fais une natte collée. Là, au début, j'avais fait des twists et puis à partir de cette zone-là, j'ai commencé à prendre en trois. Donc là, je prends au milieu de mon crâne les cheveux, je sépare trois sections, une à gauche, une au milieu, une à droite. La partie de droite se retrouve à être au milieu. Alors voilà, donc la partie de droite, je mets mon index en dessous, je passe en dessous pour récupérer la partie de droite, puis je passe l'autre index en dessous pour récupérer la partie de gauche, et ainsi de suite. Donc chacun à son tour devient milieu, gauche, droite. C'est pas très clair hein, ce que je dis, mais je montre en ralenti, comme ça vous pouvez voir exactement comment ça se passe hein, si vous ne savez pas faire de natte collée. Et assurez-vous, comme je le disais, de bien voir. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas du tout emmêlés.
Même si je n'utilise pas de peigne, il n'y a aucun problème, voyez-vous. Donc, même quand je me lave les cheveux, je frotte comme ça mon cuir chevelu pour activer le sébum naturel. Vous voyez, mes cheveux sont très bien démêlés. Alors pour devant, vous voyez, je prends les cheveux de devant comme ça en lignée et je les passe en dessous. Voilà, et derrière aussi, je fais pareil pour que ce soit bien, bien partagé. Et là, ma natte collée, en fait, elle est très souple. Je ne fais absolument pas de traction sur mes cheveux. Du coup, je n'aurai pas de casse de cheveux lorsque je déferai tout ça. Mes cheveux sont réellement bien protégés dans cette petite couronne que j'effectue pour la fin d'année. Voilà, j'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête, comme d'habitude, hein. Mes coiffures restent très basiques, assez simples pour moi à réaliser. Là, l'image n'est pas du tout accélérée, c'est parce que bah, je fais vite pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez mes cheveux donc démêlés. Nous n'avons vraiment pas besoin de peigne. Enfin, surtout moi. J'ai pas besoin de peigne pour l'instant, mais je vais bientôt utiliser. Je sais bien que mes explications n'étaient pas claires, hein, mais bon, je fais ce que j'ai pu pour vous expliquer. J'espère au moins en image, vous avez bien vu et comment j'effectue pour faire ma coiffure. Alors, je voulais dire qu'au mois de avril, je lance un challenge explosif. CGA plus APEP et poudre indienne. Ça va être de la folie. Voilà, donc ce sera début avril, je pense. Je ne sais pas si je vais faire ça sur 2 ou 3 mois. Voilà, je vous tiendrai informé. Et voilà ma petite coiffure pour faire un super réveillon avec mon ami. Écoutez, j'espère que ça a été assez simple de comprendre. J'ai laissé toute la séance pour que vous voyez. En tout cas, je vous dis bon réveillon et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!